Comment passer au-delà de l'indécision de quitter une relation toxique? Comment être sûr que quitter cette relation est la bonne décision? Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui à être finalement dans cette configuration très inconfortable de vous demander est-ce que je dois quitter, est-ce que je dois rester, et finalement vous êtes très confus et vous n'arrivez pas aujourd'hui à prendre une décision ferme et définitive. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider à vous libérer de relations toxiques, notamment avec des pervers narcissiques. Sachez également que si aujourd'hui vous faites des recherches et que vous vous demandez si votre conjoint ou votre conjointe est bel et bien pervers ou perverse narcissique, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin de lever tous vos doutes et d'être sûr que vous êtes bien face à ce genre d'individu. Alors comment passer au-delà de cette incertitude? Parce que je sais que vous êtes nombreuses à vous poser cette question. Est-il bel et bien pervers ou pervers narcissique? Dans ce cas-là, faites le test. Est-ce que c'est la bonne décision que de quitter la relation? Et dans cette vidéo, nous allons voir trois façons, trois astuces extrêmement simples qui vont vous permettre tout simplement d'aujourd'hui valider que quitter cette relation est effectivement la bonne décision à prendre pour vous. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est d'avoir un crayon, une feuille de papier, de faire une liste. La liste aujourd'hui de tout ce que vous vivez dans cette relation qui ne vous convient pas. Faites la liste vraiment la plus précise de tout ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être des insultes, peut-être du dénigrement, peut-être des humiliations, des silences radio. Et faites la liste de tout ce que vous vivez, de toutes les souffrances, de toutes les violences, qu'elles soient psychologiques et physiques. Et faites une liste. C'est un petit peu la blacklist. La blacklist va vous servir tout simplement à vous ramener souvent à la réalité de ce que vous vivez. Parce que dans les relations toxiques et notamment avec les pervers narcissiques, il y a souvent ce flou qui se met en place de savoir est-ce que ce que je vis, c'est vraiment ce que j'ai vécu ou pas? Parce que l'autre étant souvent un manipulateur, et dans les relations avec les pervers narcissiques, clairement ce sont les experts en manipulation, vont souvent remettre en question ce que vous vivez, la nature de ce que vous vivez, peuvent manipuler vos souvenirs, peuvent manipuler ce que vous pensez. Donc il y aura toujours ce doute de est-ce que je vis bien ça? Est-ce que j'ai réellement vu ça? Est-ce que j'ai réellement vécu ça? Est-ce que c'est pas moi finalement la folle ou le fou? Et donc la chose à faire, c'est de prendre finalement alors ça peut être sous forme aussi d'un journal, d'un carnet de bord, d'un journal intime que vous allez écrire régulièrement tout ce que vous vivez et de faire finalement cette blacklist pour être sûr qu'aujourd'hui vous vivez bien ça, qu'aujourd'hui la nature de votre relation est bel et bien toxique et que vous n'êtes pas folle ou que vous n'êtes pas fou parce que vous l'écrivez au quotidien et que vous avez écrit cette blacklist finalement qui va vous permettre de vous ramener à la réalité de ce que vous vivez et de ne plus remettre en question ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est la première liste que je vais vous demander de faire. La deuxième liste que je vais vous demander de faire, c'est de faire une liste de qu'est-ce que c'est pour vous une relation idéale. C'est quoi la relation idéale? Je crois qu'on ne se pose pas suffisamment cette question et s'il y a bien un endroit de notre vie où on doit être clair, c'est bien évidemment sur la relation et la qualité de la relation qu'on veut entretenir. Parce qu'il y a encore quelques jours, j'étais en coaching avec une personne qui est dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle Renaissance, qui est un programme spécifique pour s'extraire d'une relation toxique et vivre une véritable renaissance, et qui me disait dans la conversation qu'elle n'était pas sûre que ses exigences finalement dans une relation de couple étaient justes. Elle pensait qu'en fait c'était peut-être trop élevé et on lui avait dit qu'elle était dans un monde peut-être de bisounours, qu'elle devait finalement être peut-être plus soumise et que donc elle devait accepter d'être maltraitée, de ne pas être respectée, elle devait accepter l'humiliation, elle devait accepter d'être trompée, elle devait accepter de passer en second plan, elle devait accepter finalement d'être traitée, excusez-moi pour l'expression, comme une merde et que c'était ça finalement une relation et que la relation à l'homme, ça doit être comme ça et qu'effectivement l'homme fait ça et que donc c'est normal ce qu'elle vivait. Et à un moment donné, elle était même en train de se dire mais peut-être que mes valeurs ou ce que j'attends d'une relation de couple, c'est tout simplement ça n'existe pas. Elle remettait même en question finalement l'idée que pouvoir avoir un homme et une relation saine, équilibrée, avec de la gentillesse, de la bienveillance et du respect, c'était peut-être déjà trop demandé. Et vous voyez, il y a un danger à un moment donné à croire ça, c'est que le problème c'est qu'en croyant ça,
malheureusement, on va au fur et à mesure attirer des hommes qui correspondent à ce que l'on croit que l'on mérite. Et si effectivement aujourd'hui vous ne croyez pas que vous méritez ça, ou vous pensez que cette norme-là est peut-être trop élevée, ça va être difficile pour vous finalement de prendre une décision, de savoir si effectivement c'est juste ou pas de quitter cette relation. Et vous devez vraiment être au clair sur qu'est-ce que vous attendez d'une relation. Donc faites cette liste de qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'une relation. C'est quoi pour vous les valeurs prioritaires, fondamentales que vous attendez d'une relation, et vous avez le droit d'être exigeante et exigeant. Vous avez le droit de demander au minimum de la bienveillance, au minimum de la gentillesse, au minimum du respect. Ça, c'est le minimum, c'est la base. La base pour une relation qui dure, une relation saine et équilibrée, c'est le minimum, c'est ça. De la bienveillance, de la gentillesse, du respect, c'est un minimum requis. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être focalisé sur une relation et construire sur du long terme si déjà ces fondations-là ne sont pas présentes chez l'autre. Ça va vous aider vraiment par comparaison de vous dire est-ce qu'aujourd'hui dans la relation que je suis en train de vivre, est-ce que je vis ça? Et les 3 valeurs que je viens de vous donner, ce sont des valeurs qui, moi, me paraissent fondamentales. Pour moi, dans ma relation avec ma femme, maintenant, peut-être que vous avez des fondamentaux qui sont différents, qui vont dans le même sens mais qui sont différents, et ça vous devez mettre absolument de la clarté pour ensuite tout simplement comparer. Est-ce qu'aujourd'hui dans ce qui est important pour vous dans les fondamentaux, est-ce que vous le vivez aujourd'hui dans votre relation? Et si vous êtes dans une relation toxique, vous verrez que ces fondamentaux-là ne sont pas là et n'existent pas. Et donc, ça va vous aider à vous conforter, à passer au-delà de l'indécision de est-ce que je dois quitter ou pas cette relation. Troisième liste et troisième et dernière liste pour vous aider à passer au-delà de cette indécision de est-ce que je dois quitter ou pas cette relation toxique, c'est de faire la liste de tout ce que vous étiez avant la relation. Parce que je sais quelque chose, c'est que vous étiez une personne avant la relation et qu'aujourd'hui, certainement, vous êtes différente et différent. Il y a quelque chose qui s'est modifié en vous. Vous avez moins de joie de vivre, vous avez moins d'énergie. Aujourd'hui, c'est comme si votre personnalité s'effaçait, se modifiait, s'éteignait dans la relation. Et vous devez vraiment être au clair sur qu'est-ce que j'étais avant et que je ne suis plus aujourd'hui ou que j'ai du mal à être aujourd'hui depuis que je suis dans cette relation. Et vous verrez que en faisant cette liste, vous comprendrez qu'il y a une vraie modification aujourd'hui et qu'il y a une vraie chute dans la qualité de votre vie, dans la perception que vous avez vous-même, dans votre niveau de confiance, d'estime de vous, d'énergie, de motivation, de projet dans le futur. Vous verrez que tout ça s'effondre. Et que sur une échelle de 0 à 10, peut-être qu'avant la relation, vous étiez peut-être à 7, 8, 9, peut-être même 10 sur 10 et que maintenant, pendant la relation, vous avez chuté peut-être en dessous de 5, voire 4, 3, 2, 1, voire vous vous sentez aujourd'hui complètement à 0, complètement dépressif, dans un état dépressif, peut-être avec des idées noires et qu'aujourd'hui, ça ne va plus du tout et que vous avez complètement changé votre personnalité pour vous adapter à cette personne qui aujourd'hui, a une mainmise sur votre vie, sur vos émotions, sur votre état d'esprit, sur tous les plans de votre vie, sur vos relations et qui fait qu'aujourd'hui votre vie est complètement éteinte. Ces 3 listes vont vraiment vous permettre de traverser l'indécision de quitter ou non cette relation. Parce que, je vous le rappelle, si vous faites une première liste qui vous ramène à la réalité des souffrances que vous vivez au quotidien, si vous faites une deuxième liste pour savoir qu'est-ce que c'est pour vous une relation saine et équilibrée, et que vous faites une comparaison, que vous vous rendez compte que vous n'êtes absolument pas là-dedans, et que vous faites une troisième liste de tout ce que vous étiez avant et que vous n'êtes plus aujourd'hui, je pense que réellement, avec ces 3 listes, ça va vous aider concrètement à prendre cette décision de ne pas rester dans cette relation et à traverser cette indécision. J'espère vraiment que cette vidéo et cet exercice, ces exercices avec ces 3 listes peuvent vraiment vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas d'ailleurs à me le mettre dans les commentaires. Mettez-moi aussi peut-être les résultats que vous obtenez sur ces différentes listes afin que tout le monde puisse se nourrir, peut-être avoir des prises de conscience, de vos prises de conscience et peut-être vous engager même à dire voilà, pour moi, à partir de cette vidéo, c'est terminé, je quitte cette relation parce que je me rends compte à travers ces exercices que cette relation effectivement ne peut plus continuer et peut-être que par votre prise de décision, votre engagement dans cette chaîne YouTube, dans cette communauté et en dessous de cette vidéo va aider d'autres personnes à faire ça parce que mon projet c'est qu'à travers ne serait-ce qu'une seule vidéo, ça puisse aider au moins une personne à changer sa vie, à transformer sa vie et à quitter ce type de relation extrêmement toxique. Et sachez aujourd'hui que si vous êtes 100% déterminé et engagé à quitter cette relation, à vivre une véritable renaissance dans votre vie, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone afin que l'on discute de votre situation, qu'on fasse le point sur votre situation et que l'on parle du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo où il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.